La mémoire est une chose bien étrange. Partielle et partiale, elle est une reconstruction souvent enjolivée des événements de notre passé. Quand je cherche l'origine de ma passion pour les comics Marvel, je me rends compte que bien des trous noirs viennent parsemer les origines de ma passion. J'ai toujours cru que le déclic s'était fait en 1978 avec le Strange 107 datant de novembre 1978. Mais en menant un travail de recoupement comme le ferait un bon historien, et en parlant avec ceux qui s'en souviennent encore, je me suis rendu compte que ce déclic s'était probablement réalisé plus tard. Si une période de trouble de 5 ans marque ce déclic, une chose est certaine, je suis un fan de Marvel à cause d'un seul homme, Ross Andru. Si je peux dater exactement l'achat de mon premier Strange en mai 1982, avec le numéro 149, avec Speedy virevoltant dans les airs, aux côtés de la somptueuse et très sexy chatte noire, je sais aussi que mon premier spécial Strange est le numéro 28 datant de juin 1982. J'ai donc les dates précises du début de ma collectionnite aiguë en 1982. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette collectionnite et ces achats compulsifs? Il est évident que dès 1977, j'aime Spider-Man, l'araignée comme on le disait. Il fait partie de ma sainte trinité aux côtés de mes figures Star Wars que je possède depuis probablement 1977-78 et de Goldorak, dont j'ai les dates précises puisque ma mère avait l'habitude d'écrire les dates d'acquisition sur les livres et les disques de l'époque. C'était vraiment très intéressant. Et Spider-Man est aussi présent dans ma vie en 1977 grâce au dessin animé qui est diffusé pour la première fois le 26 février 1977 sur TF1 dans l'émission Restez donc avec nous le samedi. Émission présentée par Denise Fabre et son rire incroyable, accompagné du regretté Garcimore dont les tours de magie étaient toujours ratés. Qui n'a pas en tête la chanson du générique très années 60 de l'araignée? L'araignée, elle connaît très bien le singulier. Peter Parker, et non Peter, est affublé d'un costume portant une araignée à 6 pattes. Ah là là, qu'ils sont distraits dans les studios d'animation. Je sais également qu'en 1978, je possède la poupée Migo de l'araignée, du haut de ses 30 cm, très articulée dans son pyjama. Un pyjama très swag. Joli. L'araignée est donc l'un de mes premiers compagnons du quotidien, et c'est d'ailleurs durant cette année que j'ai la panoplie du tisseur commandée sur la Redoute avec une partie vinyle et un masque en plastique. Donc pas de doute, depuis 1977, je suis un fan de Spider-Man, tout comme les autres petits garçons de mon quartier. Si j'ai coutume de dire que ma première BD de super-héros est le Strange 107 datant de novembre 78, Ouais, c'est pas faux. je ne crois pas que je l'ai possédé à cette époque. J'ai découvert ces images certes en 1978, grâce à mon cousin qui me le prêtait, mais je pense qu'il me l'a offert beaucoup plus tard. Peut-être en 1980 ou 1981. Je ne sais pas, moi. Parce qu'en y réfléchissant bien, j'ai possédé un fantastique ouvrage bien avant ce Strange. Un matin de 1979, mon père m'a ramené une fantastique BD qui fut mon tout premier émerveillement. Le fameux Superman contre Spider-Man. Ah! C'est Sage Édition qui proposait ce format tabloïd en couverture souple. À cette époque, Superman connaissait un regain de popularité avec la sortie du film en janvier. En le relisant aujourd'hui, je me rends compte du peu d'efforts de Sage Édition qui se moquait totalement de la traduction des noms des personnages. Docteur Octopus devenait le Docteur Pieuvre par exemple. L'histoire était simplissime, comme n'importe quelle histoire que pouvait imaginer un gosse de l'époque. Pourtant c'était quand même Jerry Conway au scénario, qui n'était pas de la bouse. T'as l'air de savoir de quoi tu parles. Puisqu'il était à l'origine de l'arc dramatique de la mort de Gwen Stacy. Bref, un affrontement parti d'un quiproquo entre deux super-héros, puis se rendant compte qu'ils ont été dupés, ils s'allient contre le Docteur Pieuvre et Lex Luthor. Si le scénario ne vole pas très haut, puisque le récit était juste l'occasion de rassembler les deux personnages pour faire plaisir aux fans de DC et de Marvel, les dessins sont somptueux. C'est Ross Andru qui est chargé des illustrations, même s'il est dit que Neil Adams aurait travaillé sur la finition de Superman, Non. et John Romita sur celle de l'araignée. Tu es vraiment sûr de ce que tu dis là? Et ces dessins de Ross Andru ont été un choc pour le gosse que j'étais. Cet auteur m'avait mis des étoiles plein les yeux. Ses traits ronds et les postures de nos deux héros m'ont définitivement contaminé. J'étais dès lors très excité à l'idée de relire des BD de l'araignée. C'est donc bien la faute à Ross Andru si je suis un nostalgique de Marvel. 1979 est donc bien une étape dans ce déclic, et le Strange 107 est assurément l'autre déclic, mais à quel moment ce trésor est-il devenu mien?
Lu en 1978, mon cousin, qui était de 12 ans mon aîné, n'était pas un fan acharné des comics. Il me le donna donc quelques années après, et en fouillant de très près, je me suis rendu compte de certains détails qui peuvent apporter une réponse à ma question. C'est parce que j'adorais Spider-Man, les 4 Fantastiques en dessin animé et la série télé de l'incroyable Hulk, que mon cousin m'a offert en cadeau ce Strange 107. Or, les 4 Fantastiques en dessin animé sont apparus en France en 1980, le 30 octobre pour être exact, sur TF1, juste avant Croque Vacances et Claude Pierrard. Et la série Hulk est sortie à partir du 20 décembre 1980 sur TF1. De ce fait, je suis amené à penser que j'ai possédé ce Strange durant le printemps 1981. Enfin... Et pourquoi j'étais définitivement contaminé? Eh ben à cause de Jerry Conway et de Ross Andru, qui m'offrirent un spectacle hallucinant avec la première page du 117e épisode de l'Araignée. On y voit le Punisher exploser une statue de Spider-Man sous les yeux du chacal. Cette image m'avait impressionné au plus haut point. Et que dire de toutes ces cases où les deux antagonistes se battent comme des chiffonniers, chacun de leurs membres débordant des cases. Quelle énergie, quel spectacle, j'étais conquis. Notons que les dessins bizarres de Colan m'avaient troublé dans l'épisode de Daredevil, rencontrant le Mandrill, un mec à tête de singe. Ça m'avait vraiment perturbé. Et si aujourd'hui je me rends compte que l'histoire d'Iron Man ne cassait pas des briques, Ouais, c'est pas faux. la simple vision du Vengeur doré en armure m'avait emballé du haut de mes 7 ou 8 ans. Mais je crois surtout que c'est le design intrigant de Madame Masque qui m'avait interloqué. Pourquoi est-ce que cette nana avait un masque fixé sur le visage avec des vis? Mais bon, le scénario, je m'en fichais pas mal à l'époque, et ce sont ces dessins, et en particulier celui de Ross Andru, qui est à l'origine de ma passion. Entre le design du Punisher, la tête à grandes oreilles de chauve-souris du chacal, ou même la tête plate, mais destructrice de Hammerhead, j'étais fasciné. Ross Andru me vendait du rêve et du bonheur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je considère Ross Andru comme mon dessinateur favori. J'adore et je vénère John Byrne, mais Ross Andru passe devant, car c'est avec lui que j'ai découvert le monde des super-héros en papier. J'ai fait partie des rares personnes pour qui la première fois était géniale, et en matière de comics, Ross Andru a été une première fois grandiose, pour mon plus grand plaisir de collectionneur et au plus grand désarroi de ma compagne. Ah, exquis parfum de l'enfance qui revient faire ressurgir de vieilles sensations d'autrefois oubliées, mais qui le temps d'une page tournée, d'une image ou d'un texte aperçu réveille le bon vieux temps de l'enfance aux saveurs exquises et à jamais perdues. C'est de votre faute, monsieur Andru, si j'aime les comics et si je revis à chaque fois ces chères années heureuses. Oui, c'est de votre faute, et ma mémoire vous en remercie de tout mon cœur. Non, Abdel Rauf Dafri. Abdel Rauf Dafri.